L'appartement était vieux, trop vieux. Il sentait le bois humide et les souvenirs oubliés. Sarah, jeune et pleine d'espoir, ignora le frisson qui lui parcourut l'échine. Elle aimait les hauts plafonds, les planchers qui craquaient, la promesse d'histoire murmurée dans la poussière. C'était son nouveau départ, un endroit où peindre ses rêves. Elle déballa des cartons en fredonnant une mélodie joyeuse, son bonheur un fragile bouclier contre les ténèbres qui s'installaient. La nuit tomba, enveloppant la ville d'un silence inquiétant. Sarah se tenait près de la fenêtre, une toile devant elle. Les lampadaires peignaient de longues ombres squelettiques sur les murs lézardés. Une soudaine rafale de vent fit vibrer les fenêtres, un son semblable à un cri désespéré. La chair de poule lui hérissa les bras. Elle se détourna de l'obscurité troublante de l'extérieur, cherchant du réconfort dans la chaleur familière de son appartement. Les jours se transformèrent en semaines, et le sentiment de malaise persista. Il murmurait dans les ombres qui s'étiraient avec le soleil couchant. Il se cachait dans le silence résonnant de l'appartement vide au-dessus. Sarah repoussa ses sentiments, les attribuant à son imagination débordante. Pourtant, elle ne pouvait se débarrasser de l'impression d'être observée, de la sensation d'yeux invisibles qui suivaient chacun de ses mouvements. Un soir, alors que Sarah travaillait sur son dernier chef-d'œuvre, un son sourd brisa le silence. C'était un murmure, faible et indistinct, porté à la limite de son audition. Elle s'arrêta, le pinceau en l'air, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Le son se fit entendre à nouveau, plus près cette fois, un murmure sibyllin qui lui glaça l'échine. La peur, glaciale et aiguë, transperça sa résolution. Les murmures continuèrent, de plus en plus forts, l'enveloppant comme des doigts glacés. Ils semblaient venir de partout et de nulle part, glissant des ombres, suintant des fissures dans les murs. Sarah tenta de les ignorer, de se perdre dans son art, mais les murmures étaient incessants, un poison insidieux s'infiltrant dans sa tranquillité. Le sommeil n'offrait aucune échappatoire. Les murmures envahissaient ses rêves, les transformant en de terrifiants cauchemars. La fatigue se lisait sur le visage de Sarah. Ses yeux, autrefois brillants, étaient maintenant assombris par la peur. Son art, autrefois vibrant et plein de vie, reflétait désormais les ténèbres grandissantes qui la consumaient. La toile devint sa seule confidente, les coups de pinceau tourbillonnant, un appel désespéré à l'aide. Elle peignait la peur qui s'accrochait à elle comme un linceul, les murmures qui résonnaient dans le silence de son appartement. Une nuit, les murmures se transformèrent en un nom, son nom, prononcé d'une voix basse et gutturale. La terreur, brute et primaire, s'empara d'elle. Elle recula en trébuchant, son cœur battant la chamade. Ses yeux parcouraient la pièce, cherchant la source de la voix, mais l'appartement était vide. L'air était lourd, chargé d'une menace invisible. Sarah n'était plus seule dans sa peur. Quelque chose d'autre avait franchi le seuil, quelque chose de mauvais. La frontière entre la réalité et le cauchemar s'estompa. Sarah se surprit à douter de sa santé mentale. Était-elle en train de perdre la tête? Ou quelque chose de vraiment sinistre était-il en train de se produire entre les murs de son appartement? Elle essaya de se convaincre que ce n'était que du stress, la ville qui lui montait à la tête. Mais au fond d'elle, une vérité terrifiante commençait à poindre. Les murmures étaient réels et ils lui étaient destinés. En quête de réconfort, Sarah chercha refuge dans l'animation des rues de la ville.
Le bruit et la foule étaient un baume pour ses nerfs à vif, un bouclier temporaire contre les murmures qui la hantaient. Mais la ville avait ses propres ténèbres. À la tombée du jour, les ombres s'étiraient et se tordaient, prenant des formes menaçantes. Sarah ne pouvait se débarrasser de l'impression d'être observée, de la sensation de picotement d'yeux invisibles lui transperçant le dos. Un soir, alors que Sarah rentrait chez elle en hâte, un mouvement furtif à la limite de son champ de vision la fit se retourner. Debout de l'autre côté de la rue, enveloppée dans les ombres grandissantes, se trouvait une silhouette. Grande et maigre, elle semblait se fondre dans l'obscurité, ses traits masqués par la pénombre. Le lampadaire vacilla, éclairant la silhouette pendant une fraction de seconde. Le souffle de Sarah se bloqua dans sa gorge. La silhouette avait disparu. Le doute rongeait sa santé mentale. Avait-elle imaginé? Était-ce sa peur qui lui jouait des tours? Elle accéléra le pas, son pouls s'accélérant à chaque foulée. La rue était déserte maintenant. Le silence n'était rompu que par l'écho de ses propres pas. La silhouette, réelle ou imaginaire, avait réveillé en elle une peur primale, un pressentiment effrayant auquel elle ne pouvait échapper. Arrivée à son immeuble, Sarah chercha ses clés à tâtons, les mains tremblantes. Elle jeta un coup d'œil à la rue, mais il n'y avait rien, seulement le trottoir vide et les ombres qui s'allongeaient. Le soulagement, fragile et fugace, la submergea. Déverrouillant la porte, elle entra, l'odeur familière de son appartement étant un petit réconfort face aux ténèbres qui s'installaient. Mais le sentiment de malaise persistait. Un nœud d'appréhension se resserrait dans son estomac. Alors qu'elle fermait la porte derrière elle, le téléphone sonna, brisant le silence. La sonnerie stridente la transperça comme un couteau, la faisant sursauter. Le son semblait amplifié dans le calme de l'appartement. Chaque sonnerie était un coup de marteau sur ses nerfs, déjà mis à rude épreuve. Hésitante, elle prit le téléphone, ses doigts effleurant le plastique froid. La voix à l'autre bout du fil était un grognement sourd et déformé, à peine audible à travers la friture. La peur cloua Sarah sur place, son sang se glaçant dans ses veines. Elle prononça son nom, un murmure étranglé qui lui donna des frissons dans le dos. Puis, la ligne fut coupée, ne laissant derrière elle que l'écho de son cœur qui battait la chamade et le silence pesant de l'appartement. Sarah fixa le téléphone dans sa main, son esprit luttant pour assimiler ce qui venait de se passer. La voix, les murmures, la silhouette dans l'ombre, tout était lié, réalisa-t-elle. Les pièces d'un puzzle terrifiant se mettaient en place. La panique monta en elle, menaçant de la submerger. Elle devait sortir, échapper à l'obscurité suffocante qui avait envahi sa maison. Alors qu'elle se retournait pour fuir, son regard se posa sur la toile appuyée contre le mur. C'était sa dernière œuvre, un vortex de couleurs tourbillonnantes qui reflétait la peur et le désarroi qu'elle avait ressentis. Mais quelque chose avait changé. La silhouette sombre de son cauchemar, celle qui hantait ses pensées éveillées, était maintenant une figure proéminente. Dans le tableau, ses yeux brûlants d'une intention malveillante. La terreur froide et paralysante s'empara de Sarah. Le tableau, son sanctuaire, son échappatoire, avait été violé. Ce n'était plus le reflet de sa peur, mais le signe avant-coureur de quelque chose de bien plus sinistre. La prise de conscience la frappa de plein fouet. Elle était piégée, son pire cauchemar se transformait en réalité et il n'y avait nulle part où fuir, nulle part où se cacher.